Dans un monde où tout le monde étale sa vie sur les réseaux sociaux, où chaque pensée, chaque repas et chaque émotion sont documentés en temps réel, l'homme qui choisit le silence devient une anomalie fascinante. La majorité des hommes pensent que, pour séduire une femme, ils doivent se vendre. Ils doivent lui raconter leur enfance, leur succès professionnel, leur traumatisme passé, et lui prouver par A plus B qu'ils sont des partenaires idéaux. Ils ouvrent le livre de leur vie à la première page et la forcent à tout lire d'un coup. Le résultat? L'ennui. L'ennui mortel. Une fois que le livre est lu, il n'y a plus de raison de le rouvrir. L'homme mystérieux, lui, ne donne jamais le livre entier. Il donne un chapitre, parfois juste une page, et il la laisse imaginer le reste. Il comprend une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Nous ne tombons pas amoureux de la réalité. Nous tombons amoureux de notre imagination. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'arme la plus puissante de l'arsenal machiavélique, le mystère. Nous allons voir pourquoi l'homme mystérieux gagne toujours, comment créer ce vide magnétique qui rend les femmes obsédées, et surtout, comment éviter le piège de la froideur toxique. Prépare-toi à disparaître pour mieux régner. Mais avant de te révéler les secrets de l'homme insaisissable, écoute-moi bien. Si tu en as marre d'être le livre ouvert que personne ne veut lire, si tu veux maîtriser les dynamiques de pouvoir cachées derrière chaque interaction, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour rejoindre l'élite des hommes qui refusent de se soumettre. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art du détachement et à devenir l'homme que les femmes respectent et désirent viscéralement. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre la puissance du mystère, il faut comprendre comment fonctionne le désir féminin. Le désir n'est pas une équation mathématique. Ce n'est pas « il est gentil, plus il a un bon travail, plus il est beau », égale « je le désire ». Le désir est une tension. C'est un espace vide entre ce qu'elle sait de toi et ce qu'elle veut savoir de toi. C'est ce qu'on appelle l'espace de projection. Quand tu rencontres une femme et que tu lui déballes toute ta vie en 2 heures, tes ex, tes peurs, tes rêves, ton salaire, tu remplis cet espace. Tu ne lui laisses aucune place pour imaginer qui tu es. Tu deviens un objet fini, classé, étiqueté. Et le cerveau humain s'ennuie très vite des objets finis. L'homme mystérieux, au contraire, crée un vide intentionnel. Il donne juste assez d'informations pour piquer sa curiosité. Il est intelligent, il a de l'humour, il a une direction dans la vie, mais il retient l'essentiel. Face à ce vide, le cerveau féminin, qui déteste l'incertitude, va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va remplir les blancs lui-même. Et devine quoi? Elle va remplir ses blancs avec ses propres fantasmes. Si tu es mystérieux, elle ne va pas imaginer que tu passes tes week-ends à jouer aux jeux vidéo en pyjama. Elle va imaginer que tu as une vie secrète fascinante, que tu fréquentes des cercles exclusifs, que tu as des passions intenses, que tu es un homme dangereux mais protecteur. Elle va créer une version idéalisée de toi dans sa tête et elle va tomber amoureuse de cette version. C'est la magie de la projection. Tu n'as même pas besoin d'être exceptionnel. Tu as juste besoin de te taire et de la laisser faire le travail à ta place. Mais attention, le mystère n'est pas synonyme de mutisme ou de froideur autistique. C'est l'erreur que font beaucoup d'hommes quand ils découvrent ce concept. Ils deviennent silencieux, monosyllabiques et refusent de répondre à la moindre question. Ils pensent être James Bond. Ils ont juste l'air de psychopathes asociaux. Le vrai mystère est ludique. C'est un jeu du chat et de la souris. C'est l'art de la révélation partielle. Quand elle te pose une question personnelle, tu ne réponds pas par un « je ne veux pas en parler », froid et cassant. Tu réponds par une pirouette, une blague ou une réponse incomplète qui soulève une nouvelle question. Exemple. Elle. Tu as eu beaucoup de relations sérieuses dans ta vie? L'homme ouvert ennuyeux. Oui, j'ai été en couple pendant 3 ans avec Sarah, puis 2 ans avec Julie, mais ça s'est mal terminé parce que il déballe tout. L'homme froid, toxique, ça ne te regarde pas. Il casse l'interaction. L'homme mystérieux, machiavélique. Assez pour savoir exactement ce que je ne veux plus. Et toi, tu es du genre à collectionner les cœurs brisés ou à chercher le prince charmant?
Analyse de la réponse machiavélique. 1. Tu as répondu à la question « Oui ». Tu as de l'expérience. 2. Tu as créé du mystère. Tu n'as donné aucun détail, aucun nom, aucune durée. 3. Tu as montré ton cadre. Tu sais ce que tu ne veux pas. 4. Tu as retourné la question sur elle. Tu reprends le contrôle de l'interaction. C'est brillant. Elle a eu une réponse, mais elle a encore plus faim de détails qu'avant. Le mystère s'applique aussi à ton emploi du temps et à ta disponibilité. L'homme prévisible est toujours disponible. S'il ne répond pas à un message dans les 5 minutes, c'est qu'il est sous la douche. Elle sait exactement où il est, ce qu'il fait, et avec qui il est. 24. L'homme mystérieux est insaisissable. Il ne justifie pas ses absences. S'il met 4 heures à répondre à un message, il ne commence pas sa réponse par « Désolé, j'étais en réunion avec mon patron et après j'ai dû passer à la banque ». Il répond simplement au message, sans s'excuser. S'il annule un rendez-vous, ce qui doit rester rare, un roi respecte sa parole, il ne donne pas une explication de 15 lignes. Il dit « un imprévu professionnel ». On remet ça à jeudi. Ce manque de détails la rend folle. Son imagination s'emballe. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui est-il? Est-ce qu'il voit une autre femme? Cette légère anxiété, l'incertitude, est le carburant de l'attraction. C'est la fameuse récompense intermittente de Skinner. Si elle sait toujours où tu es, elle s'ennuie. Si elle ne sait jamais où tu es, elle s'épuise et part. Si elle sait parfois, et parfois non, elle devient accro. Un autre pilier du mystère est l'imprévisibilité émotionnelle. L'homme, Nisgi, est émotionnellement plat. Il est toujours gentil, toujours souriant, toujours d'accord. Il est un lac sans vagues. L'homme machiavélique est un océan. Il est généralement calme et stoïque, mais il est capable de fulgurance. Il peut être intensément passionné pendant 1 heure, puis redevenir froid et distant l'heure suivante. Il peut lui faire un compliment magnifique qui la touche en plein cœur, puis passer le reste de la soirée à la taquiner avec un amusement indifférent. Il ne la laisse jamais s'installer dans le confort de la certitude. Dès qu'elle pense l'avoir cerné, « Ah, en fait il est super romantique. Il change de fréquence. Non, en fait il est super cynique. » Cette imprévisibilité la force à rester en alerte. Elle ne peut pas te mettre dans une case. Elle doit constamment analyser ton comportement pour essayer de te comprendre. Et pendant qu'elle passe ses journées à analyser ton comportement, elle pense à toi. Et l'obsession naît du temps de cerveau qu'elle te consacre. Plus elle pense à toi pour essayer de résoudre le puzzle que tu représentes, plus elle s'investit émotionnellement. C'est la loi de l'investissement. On n'aime pas les gens pour ce qu'ils font pour nous. On aime les gens pour ce qu'on fait pour eux, y compris l'effort mental de les comprendre. Mais le mystère le plus puissant, le mystère ultime, ne réside pas dans des techniques de communication ou de gestion du temps. Le mystère ultime réside dans ta mission de vie. Un homme qui est totalement absorbé par un but qui le dépasse, construire une entreprise, maîtriser un art, défendre une cause, dégage une aura de mystère naturel. Pourquoi? Parce que son centre de gravité n'est pas la femme. Son centre de gravité est ailleurs, dans un monde auquel elle n'a pas totalement accès. Quand tu es passionné par ta mission, tu as des pensées qu'elle ne peut pas lire. Tu as des préoccupations qu'elle ne peut pas résoudre. Tu as une part d'ombre, ton ambition qui lui échappe. Elle sentira toujours qu'il y a une pièce fermée à clé dans le château de ton esprit. Une pièce où elle n'a pas le droit d'entrer. Et c'est cette porte fermée qui la rendra folle de désir. Les femmes veulent posséder l'âme d'un homme. Elles veulent être la chose la plus importante de sa vie. Mais paradoxalement, si tu leur donnes cette place, si tu leur ouvres toutes les portes, elles perdent tout respect pour toi. L'homme mystérieux garde toujours la clé de la dernière porte. Il lui donne son corps. Il lui donne des moments de tendresse. Il lui donne sa protection. Mais il ne lui donne jamais la totalité de son âme. Son âme appartient à sa mission. C'est ce détachement fondamental qui crée le mystère absolu. Elle se demandera toujours, est-ce qu'il m'aime plus que son empire? Que se passerait-il si je le quittais demain? Est-ce qu'il s'effondrerait ou est-ce qu'il continuerait d'avancer sans se retourner? Et parce qu'elle connaît la réponse, il continuerait d'avancer. Elle fera tout pour rester à tes côtés. En conclusion, le mystère n'est pas un masque que tu mets pour tromper les femmes. C'est une discipline de vie. C'est le refus de la vulgarité de l'exposition permanente.
c'est le choix de la rareté. Arrête de tout dire, arrête de tout justifier. Arrête d'être un livre ouvert en promotion sur le trottoir. Deviens un manuscrit ancien, crypté, enfermé dans un coffre-fort. Laisse-la chercher la combinaison. Laisse-la faire des efforts pour mériter chaque page qu'elle lira. L'homme qui parle trop se vide de sa substance. L'homme qui se tait accumule du pouvoir. Choisis le silence. Choisis l'ombre. Choisis le mystère. Et regarde le monde et les femmes graviter autour de ton vide magnétique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Mais attention, le mystère n'est pas une armure derrière laquelle se cacher quand on n'a rien à offrir. C'est l'erreur fondamentale des faux mystérieux. Ils pensent qu'en se taisant, en portant des lunettes de soleil à l'intérieur et en répondant par monosyllabes, ils vont créer de l'attraction. En réalité, ils créent du malaise. Le vrai mystère machiavélique repose sur un paradoxe puissant. Tu dois être extrêmement présent et charismatique dans l'instant, tout en restant insaisissable sur le long terme. C'est ce qu'on appelle la présence absente. Quand tu es avec elle, tu es à 100% avec elle. Ton regard est perçant, ton écoute est active, ton humour est tranchant. Tu ne regardes pas ton téléphone. Tu ne fuis pas le contact visuel. Tu occupes l'espace avec une énergie masculine dense et rassurante. Mais dès que l'interaction se termine, tu disparais. Tu ne lui envoies pas un message 10 minutes après l'avoir quitté pour lui dire « J'ai passé un super moment ». De Najid, tu ne likes pas toutes ses stories Instagram dans la seconde où elle les poste. Tu retournes dans ton monde, dans ta mission, dans ton empire. C'est ce contraste brutal entre l'intensité de ta présence et le vide absolu de ton absence qui crée l'obsession. Elle se souvient de la chaleur de ton regard, de la tension de vos échanges, et soudain, plus rien. Le silence radio. Son cerveau, drogué à la dopamine de ton attention, va entrer en manque. Elle va commencer à analyser chaque mot que tu as prononcé, chaque geste que tu as fait, pour essayer de comprendre pourquoi tu ne la relances pas immédiatement. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il voit une autre fille ce soir? Est-ce qu'il s'en fout de moi? Ces questions sont le terreau fertile de l'attraction. Pendant qu'elle se pose ces questions, elle s'investit émotionnellement. Elle travaille pour toi dans sa propre tête. L'homme faible, lui, détruit ce processus. Il a tellement peur qu'elle l'oublie qu'il s'empresse de combler le vide. Il envoie des messages inutiles. « Coucou, tu fais quoi ?» Il relance la conversation quand elle meurt. Il s'assure d'être toujours visible sur son radar. En faisant cela, il tue l'espace de projection. Il ne lui laisse pas le temps de ressentir le manque. Et sans manque, il n'y a pas de désir. Le mystère s'applique également à la façon dont tu gères tes émotions et tes réactions face à l'adversité. L'homme prévisible est un livre ouvert émotionnel. S'il est stressé par son travail, il le montre. S'il est en colère contre un ami, il s'épanche pendant des heures. S'il est jaloux, il fait une crise. Ses émotions sont sur la table, prêtes à être disséquées. L'homme machiavélique pratique la rétention émotionnelle. Il ressent les mêmes émotions, le stress, la colère, la frustration, mais il ne les vomit pas sur la première personne venue, et encore moins sur la femme qu'il désire. Il traite ses émotions en interne. Il les transmute en action, aller au sport, travailler plus dur, régler le problème à la source. Quand une femme voit un homme traverser une tempête, un problème financier, un conflit professionnel, sans perdre son calme, sans se plaindre et sans chercher de réconfort maternel auprès d'elle, son respect pour lui explose. Elle se dit « Cet homme a des profondeurs que je ne soupçonnais pas. Il est capable de porter le poids du monde sur ses épaules sans flancher. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa tête ?» Diffond. Ce stoïcisme est la forme la plus pure du mystère masculin. C'est le mystère de la force tranquille. C'est le mystère du roc contre lequel les vagues s'écrasent sans jamais l'éroder. Mais comment appliquer concrètement ce mystère dans les conversations de tous les jours? Voici 3 techniques machiavéliques pour cultiver l'art de l'insaisissable.
Technique numéro 1. La règle des 70/30. Dans toute interaction, c'est elle qui doit parler 70% du temps, et toi 30%. L'homme qui parle trop essaie de se vendre. Il essaye de prouver sa valeur. L'homme qui écoute, avec un regard intense et un léger sourire, évalue la valeur de l'autre. Pose des questions ouvertes, écoute attentivement, et quand vient ton tour de parler, sois concis, percutant, et laisse toujours une part d'ombre. Si elle te demande « Pourquoi tu as quitté ton dernier travail ?» Ne réponds pas. « Mon patron était un idiot. Il ne me respectait pas. Et puis je n'aimais pas les horaires. » Et réponds. « J'avais fait le tour de la question. J'avais besoin d'un terrain de jeu plus grand. » Sourire en coin. Et toi, tu es du genre à rester dans ta zone de confort ou à tout brûler pour recommencer. Tu as répondu en une phrase. Tu as montré de l'ambition, un terrain de jeu plus grand, et tu as immédiatement retourné le projecteur sur elle. Technique numéro 2. L'ambiguïté intentionnelle. Les femmes détestent les hommes qui sont trop clairs sur leurs intentions dès le premier jour. Le fameux « je cherche une relation sérieuse sur un profil Tinder » est un tue-l'amour absolu. L'attraction a besoin de danger, de risque et d'incertitude. Tu dois naviguer sur la ligne de crête entre l'intérêt et l'indifférence. Un jour, tu es passionné. Tu la regardes comme si elle était la seule femme sur Terre. Le lendemain, tu es distant, professionnel, absorbé par tes pensées. Quand elle te demande « On est quoi? Nous deux ?» La question piège par excellence. L'homme faible panique et essaie de définir la relation pour la rassurer. L'homme machiavélique sourit, la prend par la taille et murmure « On est deux adultes qui passent un excellent moment. Pourquoi tu veux gâcher ça avec des étiquettes? Tu ne la rejettes pas, mais tu refuses de te laisser enfermer dans une case. Tu maintiens le mystère sur tes intentions à long terme. C'est ce qui la poussera à faire des efforts pour te gagner et te convaincre de t'engager. Technique numéro 3. Le passé verrouillé. Ton passé t'appartient. Tu n'as aucune obligation de lui fournir un rapport détaillé de tes traumatismes d'enfance, de tes échecs amoureux ou de tes erreurs de jeunesse. Beaucoup d'hommes pensent que la vulnérabilité crée de l'intimité. C'est un mensonge toxique propagé par la culture moderne. La vulnérabilité masculine, lorsqu'elle est exposée trop tôt ou de manière excessive, détruit la polarité sexuelle. Une femme veut un leader, pas un patient en thérapie. Si elle te questionne sur tes ex ou sur tes blessures passées, utilise la technique du tiroir fermé, elle. C'était comment avec ton ex? Pourquoi vous avez rompu? Toi, c'est une histoire ancienne. J'ai appris ce que j'avais à apprendre. Et j'ai avancé. Je préfère me concentrer sur le présent. D'ailleurs, tu as vu ce que le serveur vient d'apporter à la table d'à côté? Tu as fermé le tiroir avec fermeté, mais sans agressivité, et tu as redirigé la conversation. Elle comprendra très vite qu'il y a des zones de ta vie auxquelles elle n'a pas accès. Et cette interdiction ne fera qu'attiser sa curiosité et son respect pour tes limites. Le mystère, en fin de compte, est une question de frontières. C'est la capacité à définir clairement où commence ton monde intérieur et où s'arrête le droit de regard des autres. L'homme sans frontières est un espace public. Tout le monde peut y entrer, y jeter ses déchets et en ressortir sans payer. L'homme mystérieux est un club privé très exclusif. L'entrée est filtrée, les règles sont strictes et on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans l'arrière-salle. Et c'est précisément pour cette raison que tout le monde veut y entrer. Mais attention, le mystère ne doit jamais devenir une excuse pour la manipulation malveillante ou le mensonge. L'homme, machiavélique, ne ment pas sur qui il est. Il choisit simplement ce qu'il révèle, quand il le révèle, et à qui il le révèle. Il est authentique dans son silence. Il ne joue pas à être mystérieux. Il est mystérieux, parce que sa vie est trop riche, trop complexe et trop orientée vers sa mission pour être résumée en quelques phrases lors d'un premier rendez-vous. Il a compris que la plus belle chose qu'il puisse offrir à une femme, ce n'est pas la transparence totale. C'est l'aventure de le découvrir, couche après couche, année après année, sans jamais avoir la certitude d'avoir atteint le fond. C'est ce voyage infini qui maintient la flamme du désir allumée. Si tu lui donnes la carte complète du trésor dès le premier jour, le voyage est terminé, avant même d'avoir commencé. Garde la carte, donne-lui juste une boussole, et laisse-la te chercher.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement, et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide, et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour ancrer définitivement ce concept de mystère dans ton comportement quotidien, il faut comprendre la mécanique de la dissonance cognitive positive. La dissonance cognitive, c'est l'inconfort psychologique que l'on ressent quand on est confronté à deux informations contradictoires. Le cerveau déteste ça et cherche immédiatement à résoudre le conflit. L'homme mystérieux utilise cette mécanique à son avantage. Il crée intentionnellement des contradictions dans son comportement pour forcer la femme à penser à lui. C'est le principe du chaud et froid maîtrisé, mais appliqué à la personnalité. Imagine la scène. Tu es à un rendez-vous. Pendant la première heure, tu es l'incarnation du gentleman classique. Tu es poli, tu écoutes attentivement, tu as une posture élégante, tu parles de littérature ou d'art avec une certaine sophistication. Elle te met dans la case « homme bien éduqué peut être un peu trop sage ». Puis, soudainement, la musique change dans le bar. C'est un morceau de rock ou de hip-hop un peu agressif. Tu souris, ton regard s'assombrit légèrement, et tu lui racontes une anecdote où tu as dû te battre physiquement pour défendre un ami, ou une histoire où tu as pris un risque financier énorme pour ton entreprise. Tu utilises un vocabulaire plus brut, plus direct. Boum. Dissonance cognitive. Elle se dit « Attends, il y a une heure il me parlait de poésie, et maintenant il dégage l'énergie d'un combattant de rue ou d'un pirate. Qui est-il vraiment ?» Son cerveau ne peut pas résoudre l'équation. Elle ne peut pas te mettre dans une seule case. Tu es à la fois le poète et le guerrier, le gentleman et le barbare. C'est ce contraste violent qui crée l'attraction la plus profonde. Les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher un homme capable d'une grande violence pour la protéger, mais qui a le contrôle absolu de cette violence pour ne pas la blesser. Si tu n'es que le poète, tu es inoffensif, friend zone. Si tu n'es que le barbare, tu es dangereux et instable, rejet. Si tu es les deux, tu es un mystère fascinant, amant potentiel. Le mystère s'applique également à la façon dont tu gères tes succès et tes accomplissements. L'homme faible a besoin de validation externe. Dès qu'il accomplit quelque chose, une promotion, un nouvel achat, une victoire sportive, il s'empresse de le crier sur tous les toits. Il veut que tout le monde, et surtout la femme qu'il désire, sache à quel point il est génial. Il étale ses trophées sur la table. L'homme machiavélique pratique l'art de la découverte différée. Il ne parle jamais de ses succès. Il laisse les autres les découvrir par eux-mêmes. Imagine qu'elle découvre par hasard, au détour d'une conversation avec un de tes amis, que tu parles couramment 3 langues, ou que tu as monté une entreprise florissante, ou que tu as un talent caché pour le piano. L'impact de cette découverte est multiplié par 100 par rapport à si tu lui avais dit toi-même. Pourquoi ? Parce que le fait que tu aies caché cette information prouve 2 choses. 1. Tu n'as pas besoin de sa validation. Tu as un cadre forte. 2. Tu as des profondeurs cachées, tu es mystérieux. Elle se dira, s'il m'a caché ça, qu'est-ce qu'il me cache d'autre? Quels autres talents ou secrets possède-t-il? C'est l'effet iceberg. Tu ne montres que 10% de ta valeur et tu laisses son imagination construire les 90% restants sous la surface. Mais attention, pour que l'effet iceberg fonctionne, il faut qu'il y ait réellement quelque chose sous la surface. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils essaient d'appliquer les techniques du mystère, silence, ambiguïté, rétention d'informations, alors que leur vie est vide. Si tu ne dis rien sur ton week-end parce que tu as passé 48 heures à scroller sur TikTok en mangeant des chips, tu n'es pas mystérieux. Tu es juste un perdant qui essaie de cacher sa misère. Le vrai mystère ne peut naître que d'une vie riche, complexe et orientée vers une mission. Si tu passes tes week-ends à lire de la philosophie, à t'entraîner aux arts martiaux, à construire un business ou à explorer la nature, tu n'auras même pas besoin de jouer au mystérieux. Tu le seras naturellement parce que ton esprit sera occupé par des choses bien plus grandes que la validation d'une femme. Ton silence sera lourd de sens parce qu'il sera rempli de tes pensées, de tes projets et de tes ambitions. C'est la différence entre le silence d'une pièce vide et le silence d'une cathédrale. Le silence de la pièce vide est angoissant. Le silence de la cathédrale est imposant, majestueux et chargé de mystère. Deviens une cathédrale. Remplis ta vie de sens.
de discipline et de puissance. Et ensuite, ferme les portes. Ne laisse entrer que ceux qui ont prouvé qu'ils en étaient dignes. Et même à cela, ne donne jamais les clés de la crypte. Garde toujours un jardin secret, un espace mental, physique ou spirituel qui n'appartient qu'à toi. C'est dans cet espace que réside ta souveraineté masculine. C'est là que tu te ressources, que tu te reconnectes à ta mission et que tu forges l'armure qui te permettra d'affronter le monde. Une femme qui sent l'existence de ce jardin secret sera irrésistiblement attirée par toi. Elle essaiera d'y entrer, elle te testera, elle utilisera tous ses charmes pour te faire baisser la garde. C'est son rôle. C'est la nature féminine qui cherche à conquérir l'âme du guerrier. Ton rôle, c'est de sourire, de l'embrasser et de refermer doucement la porte. Pas ce soir, chérie. J'ai des choses à régler. Et tu retournes dans ton ombre. C'est là que tu gagnes. Toujours. Parce que l'homme qui n'a pas besoin d'être compris par les autres est l'homme le plus dangereux et le plus séduisant de la pièce. Il est libre. Et la liberté est l'ultime. Aphrodisiaque. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour terminer cette analyse approfondie du mystère, il est crucial d'aborder la question de la présence numérique. Aujourd'hui, le mystère est assassiné quotidiennement sur l'autel des réseaux sociaux. L'homme moderne passe son temps à documenter sa vie. Il poste des photos de son café, de sa séance de sport, de ses vacances, de ses états d'âme. Il pense que cela augmente sa valeur sociale. En réalité, il se transforme en un produit de consommation courante, disponible gratuitement 24/24. Comment une femme peut-elle ressentir le manque de toi si elle peut voir exactement ce que tu fais à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit en ouvrant Instagram? Comment peut-elle fantasmer sur ta vie si tu lui en donnes le compte-rendu exhaustif en haute définition? L'homme machiavélique utilise les réseaux sociaux, s'il les utilise, comme une vitrine stratégique, pas comme un journal intime. Il poste rarement, très rarement. Et quand il poste, c'est toujours pour projeter une image de haute valeur, sans jamais donner de contexte précis. Une photo de lui dans un endroit élégant, sans localisation. Une citation puissante, sans explication sur son état d'esprit. Une image de son travail ou de sa passion, sans commentaire. C'est la règle du show, don't tell, montre, ne raconte pas poussé à l'extrême. Si tu disparais des réseaux sociaux pendant 3 semaines, que se passe-t-il? L'homme faible panique. On va m'oublier, je vais perdre des followers. Elle va croire que je suis mort. L'homme machiavélique sourit. Il sait que son absence crée un vide assourdissant. Les femmes qui s'intéressent à lui vont commencer à se poser des questions. Pourquoi il ne poste plus rien? Est-ce qu'il est parti en voyage? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il travaille sur un projet secret? Son silence numérique devient plus bruyant que les cris de tous les autres hommes qui supplient pour obtenir des likes. Et quand il réapparaît enfin, avec une seule photo percutante, l'impact est dévastateur. C'est la maîtrise du rythme, c'est la gestion de la rareté. L'or a de la valeur parce qu'il est rare. Le sable n'en a aucune parce qu'il est partout. Sois l'or, ne sois pas le sable que l'on trouve sur toutes les plages d'Instagram. En appliquant ces principes, la révélation partielle, l'imprévisibilité émotionnelle, la dissonance cognitive positive, la découverte différée et la rareté numérique, tu vas te transformer en une énigme que les femmes voudront désespérément résoudre. Tu ne seras plus le nice Guy prévisible et ennuyeux. Tu ne seras plus le bad boy toxique et instable. Tu seras le roi, l'homme qui maîtrise son environnement, qui contrôle ses émotions et qui garde toujours une longueur d'avance. L'homme qui ne se justifie jamais, l'homme qui ne supplie jamais, l'homme qui gagne toujours parce qu'il a compris que la véritable victoire ne consiste pas à conquérir les autres, mais à se conquérir soi-même. Et c'est cette maîtrise absolue de soi qui est la source ultime du mystère et de l'attraction. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé.
C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour conclure, le mystère n'est pas une technique de manipulation bon marché. C'est une philosophie de vie. C'est le refus de se soumettre à la tyrannie de la transparence totale. C'est la protection de ton espace intérieur. L'homme qui livre tout son être à la première venue ne se respecte pas lui-même. Il brade son âme pour un peu d'attention. L'homme machiavélique sait que son âme a une valeur inestimable. Il ne la donne pas. Il la laisse deviner. Et c'est cette retenue, cette dignité silencieuse qui fait de lui un roi. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de tout raconter, de tout justifier, de tout expliquer, arrête-toi, respire, souris, et laisse le silence faire son œuvre. Laisse-la se demander qui tu es vraiment. Laisse-la construire le mythe, parce que le mythe sera toujours plus puissant que la réalité. Et l'homme mystérieux, celui qui maîtrise l'art de l'absence et de la présence, l'homme qui ne se dévoile jamais complètement. Cet homme-là gagne toujours. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Tu as toujours cru que pour conquérir le cœur d'une femme, il fallait être le meilleur des hommes. Tu as toujours pensé qu'en étant attentionné, prévenant, toujours disponible, toujours prêt à l'écouter et à l'aider, tu allais naturellement gagner son amour et son respect. Tu lui as offert des cadeaux, tu as payé l'addition au restaurant, tu as écouté ses problèmes pendant des heures au téléphone, tu as fait passer ses besoins avant les tiens. Et pourtant, malgré tous tes efforts, malgré toute ta gentillesse, tu te retrouves systématiquement dans la friend zone. Tu la vois s'éloigner de toi pour aller vers des hommes qui la traitent avec beaucoup moins d'égard. Des hommes qui semblent égoïstes, distants, voire arrogants. Tu te demandes ce qui ne tourne pas rond chez toi. Tu te dis que les femmes sont compliquées, qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent, qu'elles aiment souffrir. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus brutale. La vérité, c'est que ta gentillesse est exactement ce qui te détruit. Ta gentillesse est le poison qui tue l'attraction. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le plus grand mensonge que la société t'a raconté sur les relations hommes-femmes. Nous allons analyser pourquoi être trop gentil détruit ton attractivité et comment tu peux retrouver ton pouvoir masculin sans pour autant devenir un monstre. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va bouleverser ta vision du monde. Mais avant de plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine, et de comprendre pourquoi les gentils garçons finissent toujours derniers, écoute bien. Si tu veux arrêter de te faire marcher dessus, si tu veux comprendre les véritables dynamiques de pouvoir et devenir l'homme que les femmes désirent secrètement, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va transformer ta façon d'interagir avec les femmes. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier problème fondamental avec le fait d'être trop gentil, c'est que cette gentillesse est rarement authentique. C'est ce qu'on appelle le syndrome du nice guy, le syndrome du gentil garçon. Le gentil garçon n'est pas gentil parce qu'il est profondément altruiste ou généreux. Il est gentil parce qu'il a un agenda caché. Il utilise la gentillesse comme une monnaie d'échange, comme une stratégie de manipulation pour obtenir ce qu'il veut, de l'affection, de l'attention ou du sexe. Il pense que s'il donne suffisamment de gentillesse, la femme sera obligée de lui donner de l'amour en retour. C'est un contrat non écrit, un contrat que la femme n'a jamais signé. Les femmes ont un radar extrêmement puissant pour détecter cette fausse gentillesse. Elles sentent quand un homme est gentil avec elles uniquement parce qu'il attend quelque chose en retour. Elles sentent la pression sous-jacente, l'attente silencieuse. Et cette pression est profondément repoussante. Quand tu lui offres un verre, quand tu lui fais un compliment,
quand tu l'aides à déménager, si tu le fais avec l'espoir secret qu'elle va tomber amoureuse de toi, tu n'es pas gentil, tu es manipulateur. Et la manipulation basée sur la faiblesse est la pire forme de manipulation. Un homme puissant manipule avec force et charisme. Un homme faible manipule avec de la fausse gentillesse et de la victimisation. La véritable gentillesse n'attend rien en retour. La véritable gentillesse est un don gratuit, fait par un homme qui est déjà complet, qui n'a besoin de rien. Mais le gentil garçon, lui, est vide à l'intérieur. Il a désespérément besoin de la validation de la femme pour se sentir exister. Sa gentillesse est un cri de désespoir. Et le désespoir est l'antithèse absolue de l'attraction. Une femme ne peut pas être attirée par un homme qui a besoin d'elle pour survivre émotionnellement. Elle veut un homme qui est un roc, un homme sur lequel elle peut s'appuyer, pas un homme qui s'accroche à elle comme une bouée de sauvetage. Le deuxième problème majeur de la gentillesse excessive, c'est qu'elle détruit toute forme de polarité sexuelle. L'attraction entre un homme et une femme est basée sur la polarité, sur la différence entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. L'énergie masculine est caractérisée par la force, la direction, la prise de décision, la protection et une certaine forme d'agressivité contrôlée. L'énergie féminine est caractérisée par la réceptivité, l'émotion, la fluidité et la soumission consentie à une force supérieure. Pour qu'il y ait une étincelle, pour qu'il y ait du désir, il faut que ces deux pôles soient opposés. C'est comme deux aimants. Le pôle positif attire le pôle négatif. Si tu mets deux pôles positifs ensemble, ils se repoussent. Quand tu es trop gentil, tu abandonnes ton énergie masculine. Tu deviens passif, accommodant, toujours d'accord avec elle. Tu la laisses prendre toutes les décisions. Où veux-tu manger? Ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Comme tu préfères. Tu penses que tu es respectueux, mais en réalité, tu la forces à assumer le rôle masculin dans la relation. Tu la forces à prendre la direction, à prendre les décisions. Et les femmes détestent ça. Elles détestent devoir être l'homme de la relation. Elles veulent pouvoir se détendre, lâcher prise, et se laisser guider par un homme fort et confiant. En étant trop gentil, tu deviens son ami, sa confidente, sa sœur. Tu deviens asexué à ses yeux. Tu perds ton tranchant, ton côté dangereux, ton côté imprévisible. Et sans ce côté dangereux, il n'y a pas d'excitation sexuelle. Les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par des hommes qui ont la capacité d'être dangereux, mais qui choisissent de contrôler ce danger. C'est le concept du guerrier civilisé. Un homme qui est incapable d'être dangereux, un homme qui est inoffensif et toujours gentil, n'est pas un homme bon, c'est juste un homme faible. Et la faiblesse ne suscite jamais le désir. Elle suscite au mieux de la pitié, au pire du mépris. Le troisième aspect destructeur de la gentillesse excessive, c'est l'absence totale de limites. Le gentil garçon a tellement peur du conflit, il a tellement peur de déplaire, qu'il est incapable de dire non. Il accepte tout. Il tolère les retards, il tolère les annulations de dernière minute, il tolère les manques de respect, il tolère les caprices. Il pense que s'il se fâche, s'il pose des limites, elle va le quitter. Alors il ravale sa fierté, il sourit, et il dit que ce n'est pas grave. C'est une erreur fatale. Une femme teste constamment les limites d'un homme. C'est dans sa nature. Elle a besoin de savoir jusqu'où elle peut aller. Elle a besoin de savoir si l'homme qui est en face d'elle est assez fort pour lui tenir tête. Si tu n'as pas de limite, si tu laisses tout passer, tu échoues à son test. Tu lui prouves que tu n'as aucun respect pour toi-même. Et si tu n'as aucun respect pour toi-même, comment veux-tu qu'elle te respecte? L'attraction est impossible sans respect. C'est la règle d'or des relations humaines. Un homme puissant a des limites claires et non négociables. Si une femme franchit ses limites, il n'hésite pas à la recadrer, fermement mais calmement. Il n'a pas peur du conflit, il n'a pas peur de la perdre. Il préfère être seul avec sa dignité intacte plutôt qu'en couple en étant traité comme un paillasson. Et paradoxalement, c'est cette capacité à dire non, cette capacité à s'éloigner, qui rend un homme incroyablement attirant. Quand une femme réalise qu'elle ne peut pas te contrôler, qu'elle ne peut pas te manipuler avec ses humeurs ou ses caprices, elle ressent un profond respect pour toi. Elle réalise qu'elle a affaire à un homme de haute valeur, un homme qu'elle doit mériter. Le quatrième point crucial, c'est que la gentillesse excessive tue le mystère et le défi. Nous l'avons déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais c'est un principe tellement fondamental qu'il faut le répéter. Les êtres humains n'accordent de la valeur qu'à ce qui est difficile à obtenir.
Si tu donnes tout, tout de suite, sans qu'elle n'ait à faire le moindre effort, tu n'as aucune valeur. Le gentil garçon est un livre ouvert. Il est prévisible, ennuyeux, toujours disponible. Il n'y a rien à découvrir, rien à conquérir. Les femmes aiment le drame, elles aiment l'incertitude, elles aiment les montagnes russes émotionnelles. Elles aiment se demander, est-ce qu'il m'aime vraiment? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à mon message? Qu'est-ce qu'il fait ce soir? Le gentil garçon ne laisse jamais la place à ces questions. Il répond dans la seconde, il déclare sa flamme au bout de 3 jours, il est toujours là. Il étouffe la femme avec son attention. Il ne lui laisse pas l'espace nécessaire pour ressentir le manque. Et sans manque, il n'y a pas de désir. Pour être attirant, tu dois être un défi. Tu dois être un puzzle qu'elle a envie de résoudre. Tu dois avoir ta propre vie, tes propres passions, tes propres objectifs, qui sont bien plus importants qu'elle. Tu ne dois pas être toujours d'accord avec elle. Tu dois avoir tes propres opinions et ne pas avoir peur de les exprimer, même si cela crée un désaccord. Le conflit intellectuel, le débat, la confrontation d'idées, tout cela crée de la tension sexuelle. L'accord permanent crée de l'ennui. Ne sois pas son miroir, sois son mur de réflexion. Le 5e et dernier point, c'est la question de la valeur perçue. Dans le marché des relations, tout est une question de valeur perçue. Comment te perçois-tu toi-même? Et comment les autres te perçoivent-ils? Le gentil garçon se perçoit inconsciemment comme ayant une faible valeur. Il pense qu'il n'est pas assez beau, pas assez riche, pas assez intéressant pour qu'une femme l'aime pour ce qu'il est. Alors il essaie de compenser cette faible valeur perçue en faisant trop. Il essaie d'acheter l'affection de la femme avec sa gentillesse, avec son temps, avec son argent. Mais cette stratégie se retourne toujours contre lui. En faisant trop, il signale à la femme qu'il a une faible valeur. Il lui dit implicitement « Je sais que je ne suis pas à ton niveau, alors je vais faire tous les efforts du monde pour te garder. » La femme capte ce signal immédiatement. Elle se dit « S'il fait autant d'efforts pour moi, c'est qu'il n'a pas d'autres options. S'il n'a pas d'autres options, c'est qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Et je ne veux pas d'un homme qui n'a pas de valeur. » C'est un cercle vicieux destructeur. L'homme puissant, au contraire, connaît sa valeur. Il sait qu'il est un prix à gagner. Il ne ressent pas le besoin d'en faire trop. Il est poli, il est courtois, mais il n'est pas gentil au sens de la soumission. Il traite la femme d'égal à égal, voire avec une légère condescendance amusée. Il ne la met jamais sur un piédestal. Il sait que son temps et son attention sont précieux, et il ne les donne qu'à celles qui les méritent. Cette attitude de confiance tranquille, cette absence de besoin de validation, signale une haute valeur. Et les femmes sont irrésistiblement attirées par les hommes de haute valeur. Alors, comment sortir de ce piège? Comment arrêter d'être le gentil garçon sans pour autant devenir un connard arrogant et irrespectueux? La réponse réside dans l'équilibre, dans la maîtrise de soi et dans le développement d'une véritable force intérieure. Premièrement, tu dois arrêter de chercher la validation des femmes. Ton bonheur, ton estime de toi, ton identité ne doivent pas dépendre du regard qu'une femme porte sur toi. Tu dois trouver ta validation à l'intérieur de toi-même, dans tes accomplissements, dans tes valeurs, dans ta mission de vie. Quand tu n'as plus besoin de l'approbation d'une femme, tu n'as plus besoin d'être gentil pour l'obtenir. Tu peux enfin être toi-même, authentique, avec tes qualités et tes défauts. Deuxièmement, tu dois apprendre à dire non. Le non est le mot le plus puissant de la langue française. C'est le mot qui définit tes limites, qui définit ton territoire, qui définit ton identité. Entraîne-toi à dire non aux petites choses. Si elle te propose un restaurant que tu n'aimes pas, dis non et propose autre chose. Si elle te demande un service qui te dérange, dis non, sans te justifier pendant des heures. Un simple « non, je ne peux pas, je suis occupé » suffit amplement. Au début, cela te semblera difficile, tu auras peur de sa réaction. Mais tu verras très vite que loin de la faire fuir, ton non va susciter son respect. Troisièmement, tu dois embrasser ton énergie masculine. Tu dois prendre la direction des opérations. Quand tu l'invites à sortir, ne lui demande pas ce qu'elle veut faire. Dis-lui « Je t'emmène à tel endroit, à telle heure, sois prête. » Prends les décisions, assume les responsabilités, sois le leader de l'interaction. Les femmes adorent les hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas peur de le prendre. Cela les libère du fardeau de la décision et leur permet de se connecter à leur énergie féminine. Quatrièmement, tu dois arrêter de faire passer ses besoins avant les tiens. Ta priorité absolue dans la vie, c'est toi. C'est ta santé,
c'est ton travail, c'est tes objectifs. Si une femme te demande de sacrifier tes priorités pour elle, tu dois refuser catégoriquement. Un homme qui sacrifie sa mission pour une femme finit toujours par perdre les deux. La femme finira par le mépriser pour sa faiblesse, et il se retrouvera seul, sans but et sans amour. Reste concentré sur ton chemin. La bonne femme sera celle qui t'accompagnera sur ce chemin, pas celle qui te demandera d'en dévier. Cinquièmement, tu dois cultiver le mystère et l'indépendance. Ne sois pas toujours disponible. Ne réponds pas immédiatement à tous ces messages. Aie une vie sociale riche, des passions qui te dévorent, des projets qui te passionnent. Laisse-la se demander ce que tu fais quand tu n'es pas avec elle. Laisse-la ressentir le manque. Et surtout, sois prêt à t'éloigner si la relation ne te convient pas. L'abondance est la clé. Si tu sais que tu peux avoir d'autres femmes, tu ne t'accrocheras pas désespérément à celle-ci. Et cette attitude de détachement est la chose la plus attirante au monde. Arrêter d'être le gentil garçon ne signifie pas devenir cruel, méchant ou abusif. Il ne s'agit pas de l'insulter, de la rabaisser ou de la tromper. Il s'agit de te respecter toi-même. Il s'agit de poser des limites. Il s'agit d'être authentique, fort et indépendant. C'est le passage de l'enfant à l'homme. L'enfant cherche à plaire à sa mère en étant sage et obéissant. L'homme n'a pas besoin de plaire. Il impose sa réalité au monde. Les femmes ne veulent pas d'un petit garçon sage. Elles veulent un homme avec ses aspérités, ses zones d'ombre, sa force brute. Un homme capable de les protéger, mais aussi capable de leur tenir tête. Un homme qu'elles peuvent admirer, respecter, et finalement, désirer profondément. Le chemin pour sortir du syndrome du gentil garçon est long et difficile. Il demande une remise en question profonde de toutes tes croyances sur les relations. Il demande du courage, de la discipline et une volonté de faire. Tu vas devoir affronter tes peurs, tes insécurités, ton besoin maladif de plaire. Tu vas devoir accepter le conflit, accepter le rejet, accepter de ne pas être aimé par tout le monde. Mais la récompense est inestimable. La récompense, c'est la liberté d'être toi-même, la liberté de ne plus jouer un rôle, la liberté de vivre des relations basées sur le respect mutuel et l'attraction véritable, et non sur la manipulation et la dépendance. La récompense, c'est de devenir l'homme que tu as toujours été destiné à être, un homme puissant, charismatique et irrésistible. Alors prends une décision aujourd'hui. Décide que tu ne seras plus jamais le paillasson de personne. Décide que tu vas reprendre le contrôle de ta vie et de tes relations. Décide que tu vas devenir un homme de haute valeur. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de s'affirmer. Ne laisse plus ta gentillesse être ta faiblesse. Transforme-la en une force tranquille, une force qui n'est offerte qu'à ceux qui la méritent vraiment. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et d'aller voir le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que se trouve la clé pour aller encore plus loin dans ta transformation et définitivement enterrer le gentil garçon qui est en toi. Reste fort, reste concentré sur tes objectifs et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine. Mais nous n'avons pas encore terminé. Pour vraiment comprendre pourquoi la gentillesse excessive est si destructrice, il faut plonger encore plus profondément dans la psychologie évolutionniste. Depuis des centaines de milliers d'années, le cerveau féminin est programmé pour rechercher des traits spécifiques chez un partenaire masculin. Ces traits étaient essentiels pour la survie et la reproduction dans un environnement hostile. Les femmes recherchaient des hommes forts, capables de les protéger des prédateurs et des tribus rivales. Elles recherchaient des hommes capables de s'imposer dans la hiérarchie sociale, car un statut élevé garantissait un meilleur accès aux ressources. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde moderne, civilisé, où la survie physique n'est plus une préoccupation quotidienne. Mais notre cerveau reptilien, lui, n'a pas changé. Les instincts primaires sont toujours là, profondément enfouis dans notre subconscient. Quand une femme rencontre un homme trop gentil, un homme qui s'écrase, qui évite le conflit, qui n'a pas de colonne vertébrale, son cerveau reptilien tire la sonnette d'alarme. Il lui envoie un message clair. Cet homme est faible. Il ne pourra pas me protéger. Il ne pourra pas s'imposer dans le monde. Il n'est pas un bon partenaire pour la survie. C'est pour cela que l'attraction ne se négocie pas. Tu ne peux pas convaincre une femme de ressentir du désir pour toi en lui expliquant à quel point tu es un homme bon et moral. Le désir est une réponse biologique, viscérale, déclenchée par des signaux spécifiques de force, de confiance et de dominance.
Le gentil garçon envoie exactement les signaux inverses. Il envoie des signaux de soumission, de vulnérabilité et de dépendance. Prenons un exemple concret. Imagine que vous êtes au restaurant et que le serveur se trompe dans votre commande. Il vous apporte un plat que vous n'avez pas commandé ou un plat froid. Le gentil garçon, par peur du conflit, va dire « Ce n'est pas grave, je vais le manger quand même, je ne veux pas faire d'histoire ». Il pense qu'il montre ainsi sa tolérance et sa gentillesse. Mais que voit la femme assise en face de lui? Elle voit un homme incapable de défendre ses propres intérêts. Elle voit un homme qui se laisse marcher sur les pieds par un serveur. Et elle se dit inconsciemment « S'il ne peut même pas renvoyer un plat au restaurant, comment pourra-t-il me défendre si nous sommes agressés dans la rue? Comment pourra-t-il défendre nos futurs enfants ?» L'attraction chute instantanément en dessous de zéro. L'homme puissant dans la même situation ne va pas faire un scandale, il ne va pas crier sur le serveur. Il va simplement l'appeler calmement, avec autorité, et lui dire « Excusez-moi, il y a une erreur, ce n'est pas ce que j'ai commandé. Pourriez-vous me ramener le bon plat, s'il vous plaît ?» Il est poli, mais ferme. Il exige ce qui lui est dû. Il montre qu'il a des standards et qu'il n'accepte pas la médiocrité. Cette simple action, cette capacité à s'affirmer sans agressivité inutile, est incroyablement attirante pour une femme. Elle lui prouve qu'elle est en présence d'un homme solide, un homme sur lequel elle peut compter. Un autre aspect dévastateur du syndrome du gentil garçon, c'est la tendance à l'idéalisation. Le gentil garçon a tendance à mettre la femme sur un piédestal. Il la voit comme un être parfait, pur, angélique, incapable de faire le mal. Il ignore ses défauts, il excuse ses mauvais comportements, il la traite comme une déesse descendue sur terre. Cette idéalisation est extrêmement toxique pour la relation, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle crée une pression insoutenable sur la femme. Aucune femme n'est parfaite. Toutes les femmes ont des défauts, des insécurités, des moments de faiblesse, des côtés sombres. En l'idéalisant, tu lui refuses le droit d'être humaine. Tu la forces à jouer un rôle, à porter un masque de perfection pour ne pas te décevoir. C'est épuisant. Et cela l'empêche de se connecter à toi de manière authentique. Elle ne peut pas se détendre avec toi, car elle a peur que si tu découvres sa vraie nature, tu cesseras de l'aimer. Deuxièmement, l'idéalisation détruit le respect. Si tu la considères comme supérieure à toi, si tu la traites comme une reine, elle n'aura d'autre choix que de te traiter comme un sujet, comme un serviteur. C'est la dynamique naturelle du pouvoir. On ne respecte pas ceux qui se prosternent devant nous. On respecte ceux qui se tiennent debout, à notre niveau, et qui nous regardent dans les yeux. En la mettant sur un piédestal, tu te places automatiquement en position d'infériorité. Et les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par des hommes qui ont un statut égal ou supérieur au leur, jamais inférieur. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Pour briser ce schéma, tu dois désacraliser la femme dans ton esprit. Tu dois la voir pour ce qu'elle est réellement. Un être humain, avec ses qualités et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Tu ne dois pas être impressionné par sa beauté. La beauté est commune, elle s'estompe avec le temps. Ce qui compte vraiment, c'est son caractère, ses valeurs, sa loyauté. Quand tu arrêtes de l'idéaliser, tu peux enfin interagir avec elle de manière naturelle, détendue, sans pression. Tu peux la taquiner, la contredire, la challenger. Et c'est dans cette interaction d'égal à égal que naît la véritable attraction. Parlons maintenant de la notion de sacrifice. Le gentil garçon pense que l'amour est synonyme de sacrifice. Il pense que pour prouver son amour, il doit sacrifier son temps, son argent, ses amis, ses passions, pour se consacrer entièrement à la femme. Il annule ses soirées avec ses amis pour rester avec elle. Il arrête d'aller à la salle de sport pour passer plus de temps avec elle. Il dépense toutes ses économies pour lui offrir des cadeaux hors de prix. Il se vide de sa substance pour la remplir, elle. C'est une erreur monumentale. Le sacrifice n'est pas romantique, c'est pathétique. Quand tu sacrifies ta vie pour une femme, tu deviens une coquille vide. Tu perds tout ce qui faisait de toi un homme intéressant et attirant au départ. Tu deviens dépendant d'elle pour ton bonheur, car tu n'as plus rien d'autre dans ta vie. Et cette dépendance est étouffante pour la femme. Elle ne veut pas être le centre exclusif de ton univers. Elle veut faire partie d'un univers riche et passionnant que tu as déjà construit. Un homme puissant ne se sacrifie jamais. Il partage. Il partage son temps. Il partage ses ressources. Mais il ne les sacrifie pas. Il garde toujours du temps pour lui, pour ses amis, pour ses projets.
il maintient son indépendance. Si une femme lui demande de choisir entre elle et ses passions, il choisit toujours ses passions, car il sait que s'il abandonne ses passions pour elle, il perdra son respect, et finalement, il la perdra elle aussi. L'amour véritable ne demande pas de sacrifice, il demande de l'enrichissement mutuel. Deux personnes complètes qui décident de partager leur chemin, sans jamais se perdre l'une dans l'autre. Il est également crucial de comprendre la différence entre être gentil et être bon. Ce sont deux concepts totalement différents, souvent confondus. Être gentil, c'est chercher à plaire, c'est éviter le conflit, c'est être accommodant, c'est dire oui quand on pense non. La gentillesse est souvent motivée par la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur de la confrontation. Être bon, en revanche, c'est agir selon des principes moraux forts, même quand c'est difficile, même quand ça déplaît. Un homme bon est honnête, intègre, loyal, courageux. Il dit la vérité, même quand elle blesse. Il défend ce qui est juste, même s'il doit se retrouver seul contre tous. Il protège les plus faibles, non pas pour obtenir une récompense, mais parce que c'est son devoir. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes gentils, elles sont attirées par les hommes bons. Un homme bon a une colonne vertébrale, il a des valeurs non négociables. Il est capable de colère, il est capable de violence, si la situation l'exige pour protéger les siens, mais il garde cette violence sous contrôle absolu. C'est le concept du monstre maîtrisé, cher au psychologue Jordan Peterson. Tu dois avoir la capacité d'être un monstre, d'être dangereux, mais tu dois choisir de ne pas l'être. C'est cette maîtrise de soi, cette force contenue, qui suscite le respect et l'admiration. Le gentil garçon n'est pas un monstre maîtrisé, c'est juste un lapin inoffensif. Et personne ne respecte un lapin. Pour passer du statut de gentil garçon au statut d'homme puissant, tu dois faire un travail profond sur ton ombre, sur cette partie de toi que tu as refoulée pour correspondre aux attentes de la société. Tu dois accepter ton agressivité naturelle, ton désir de domination, ton ambition, ta sexualité brute. Tu ne dois plus en avoir honte. Tu dois les intégrer à ta personnalité, les canaliser, les utiliser comme une force motrice pour accomplir tes objectifs. Quand tu intègres ton ombre, tu deviens un homme complet. Tu n'es plus lisse et prévisible. Tu deviens complexe, nuancé, fascinant. Tu es capable d'être d'une tendresse infinie avec la femme que tu aimes et d'une froideur implacable avec tes ennemis. Tu es capable de la faire rire aux éclats et de la faire frissonner d'excitation par un simple regard. Tu deviens un homme qui maîtrise tout le spectre des émotions humaines, et non plus un petit garçon coincé dans le rôle du nice guy. L'un des symptômes les plus évidents du syndrome du gentil garçon, c'est la façon dont il gère le rejet. Quand un gentil garçon est rejeté par une femme, il le prend comme une attaque personnelle contre sa valeur en tant qu'être humain. Il s'effondre, il déprime, il se remet en question. Il se dit « Je n'ai pas été assez gentil, je n'ai pas fait assez d'efforts, je ne suis pas assez bien pour elle ». Parfois, il devient amer et rancunier, accusant toutes les femmes d'être superficielles et vénales. L'homme puissant, lui, gère le rejet avec un détachement total. Il sait que le rejet fait partie du jeu. Il sait que l'attraction n'est pas un choix, et que si une femme ne ressent pas d'attraction pour lui, ce n'est ni de sa faute à elle, ni de la sienne à lui. C'est juste un manque de compatibilité chimique. Il ne le prend pas personnellement. Il hausse les épaules. Il lui souhaite une bonne continuation. Et il passe à la suivante. Il a une mentalité d'abondance. Il sait qu'il y a des millions de femmes sur Terre, et que si celle-ci ne voit pas sa valeur, une autre la verra. Cette mentalité d'abondance est fondamentale. Le gentil garçon a une mentalité de rareté. Il pense que cette femme est unique, spéciale, qu'elle est la bonne, son âme sœur, et que s'il la perd, il finira seul pour le reste de ses jours. C'est cette peur panique de la perdre qui le pousse à être trop gentil, à tout accepter, à ramper à ses pieds. Mais cette peur est irrationnelle. Il n'y a pas d'âme sœur. Il y a des milliers de femmes avec qui tu pourrais être heureux. Quand tu intègres cette vérité, tu te libères de la peur. Tu n'as plus besoin de t'accrocher désespérément. Tu peux enfin être toi-même, détendu, confiant. Pour développer cette mentalité d'abondance, tu dois travailler sur toi-même. Tu dois devenir la meilleure version de toi-même physiquement, mentalement, financièrement. Va à la salle de sport, construis-toi un corps solide. Lise des livres, éduque-toi, développe ton intelligence. Travaille dur, construis ta carrière, assure ton indépendance financière.
Plus tu auras de valeur sur le marché, plus tu auras d'options. Et plus tu auras d'options, moins tu seras dépendant d'une seule femme. L'abondance crée le détachement, et le détachement crée l'attraction. Il est temps de parler de la communication. Le gentil garçon communique de manière indirecte, passive-agressive ou excessivement prudente. Il utilise des mots comme « peut-être »,« je pense que », si ça ne te dérange pas. Il s'excuse constamment, même quand il n'a rien fait de mal. Il a peur d'affirmer ses opinions de manière tranchée, de peur de créer un conflit. Sa voix est souvent douce, hésitante, manquant de résonance et d'autorité. L'homme puissant communique de manière directe, claire et affirmée. Il dit ce qu'il pense. Il pense ce qu'il dit. Il n'utilise pas de filtres inutiles. Il n'a pas peur du silence. Il regarde les gens dans les yeux quand il leur parle. Sa voix est posée, grave, venant du ventre. Il ne s'excuse que lorsqu'il a réellement commis une erreur, jamais pour justifier son existence ou ses opinions. Dans tes interactions avec les femmes, tu dois adopter cette communication directe. Si tu veux la voir, ne lui dis pas « Est-ce que tu serais libre un de ces jours pour qu'on aille boire un verre, si tu as le temps ?» Dis-lui « Je vais prendre un verre jeudi soir à tel endroit. Rejoins-moi à 20. » C'est une affirmation, pas une question. C'est une prise de leadership. Si elle te demande ton avis sur sa tenue et que tu ne l'aimes pas, ne lui mens pas pour lui faire plaisir. Dis-lui avec tact mais honnêteté « Ce n'est pas ma préférée. Je préférais la robe rouge que tu portais l'autre jour. » L'honnêteté brutale, livrée avec confiance, est 1000 fois plus attirante que la flatterie hypocrite. Un autre piège mortel pour le gentil garçon, c'est de devenir le thérapeute émotionnel de la femme. Beaucoup d'hommes pensent que s'ils écoutent les problèmes de la femme pendant des heures, s'ils la consolent quand elle pleure à cause de son ex ou de ses collègues de travail, ils vont créer une connexion intime qui mènera à l'amour et au sexe. C'est la voie express vers la friend zone la plus profonde et la plus sombre. Quand tu deviens son thérapeute, tu te places dans un rôle asexué. Tu deviens une figure maternelle, réconfortante, rassurante. Mais le désir sexuel ne naît pas du confort et du réconfort. Il naît de la tension, du mystère, de la polarité. Une femme ne ressent pas de désir pour l'homme sur l'épaule duquel elle pleure ses peines de cœur. Elle ressent du désir pour l'homme qui lui fait oublier ses peines de cœur par sa présence charismatique et son énergie masculine. Si une femme commence à se plaindre de ses ex ou à te raconter ses drames émotionnels dès les premiers rendez-vous, tu dois l'arrêter immédiatement. Change de sujet. Fais une blague. Dis-lui avec un sourire. On n'est pas là pour parler de choses tristes. On est là pour passer un bon moment. Ne la laisse pas t'utiliser comme une poubelle émotionnelle. Ton temps et ton énergie sont précieux. Ne les gaspille pas à écouter les plaintes d'une femme qui ne te voit pas comme un amant potentiel. Garde tes conversations légères, amusantes, flirteuses, teintées de tensions sexuelles. En conclusion, être trop gentil est une stratégie perdante sur toute la ligne. C'est une stratégie basée sur la peur, la manipulation, la faiblesse et le manque de respect de soi. Elle détruit la polarité sexuelle, tue le mystère et signale une faible valeur sur le marché des relations. Pour devenir l'homme que les femmes désirent obsessionnellement, tu dois tuer le gentil garçon qui est en toi. Tu dois embrasser ton énergie masculine, poser des limites fermes, apprendre à dire non et arrêter de chercher la validation externe. Tu dois devenir un homme indépendant, centré sur sa mission, qui n'a pas peur du conflit et qui gère le rejet avec détachement. Tu dois être bon, intègre et fort, mais jamais soumis ou accommodant par peur de déplaire. Ce changement de paradigme ne se fera pas du jour au lendemain. Il va te demander des efforts, de la discipline et le courage d'affronter tes propres démons. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort, prendre des risques et accepter de ne pas être aimé par tout le monde. Mais c'est le seul chemin vers la véritable liberté et le véritable pouvoir. Ne sois plus l'option de secours, le plan B, l'épaule sur laquelle on pleure. Deviens le prix, deviens le défi. Deviens l'homme puissant que tu es destiné à être. Le monde t'attend, les femmes t'attendent. Il est temps de prendre ta place. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a ouvert les yeux et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est une ressource indispensable pour ceux qui sont prêts à passer à l'action et à transformer radicalement leur vie amoureuse. Reste fort, reste digne et ne t'excuse jamais d'être un homme. À la prochaine.